Salut bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais terminer la petite série spéciale mythes, les 13 anciens mythes du Rig Veda. On a déjà vu le mythe de Sushna, Vritra et le vol des vaches par les Panis. Donc ça en fait 3. Et il en reste au moins un, puisque les Dasyu on les retrouve un petit peu partout. Donc c'est pas un mythe ça. Les Dasyu, on en reparlera si vous voulez. Pour l'instant, on va voir le troisième ou quatrième mythe. C'est celui de Shambhara, qui était le roi ou le chef ou qui symbolise en tout cas le chef des Dasyu ou Dasa. Dasa qui veut dire de temps en temps serviteur, même esclave d'ailleurs au Sri Lanka par exemple, le mot Dasa signifie esclave. Bon, c'est pas du tout le cas dans le Rig Veda, ça veut dire serviteur. Vous avez Divodasa par exemple et son petit-fils Sudasa. Dans Divodasa bien sûr vous avez le mot Dasa, c'est le serviteur du ciel, Divo, donc Div, le ciel. Et Sudasa, vous avez bon, Su qui veut dire bon, et Dasa, serviteur, donc bon serviteur. Donc c'est pas péjoratif, c'est pas désagréable. Par contre, quand on les retrouve dans les mythes, les Dasa, là c'est quand même comme les Dasyu, c'est pareil, c'est vraiment les ennemis, ceux qui comprennent rien, ceux qui n'ont pas de pratique spirituelle et qui leur font la guerre. Alors ces fameux Dasyu là, et Dasa d'ailleurs, apparaissent. Ils n'apparaissent pas avec Sushna, n'apparaissent pas avec Vritra. De temps en temps, il y a des mélanges. Dans certains hymnes, on va faire par exemple un hymne à Indra. On va dire que dans le même verset, et d'ailleurs j'ai fait l'erreur la dernière fois, dans le même verset, vous allez avoir une référence au mythe de Sushna, et puis après une référence au mythe de Shambhara, dans la même phrase. Enfin, pas la même phrase, mais le même verset. Donc, ce qui nous permet de penser que Dasyu et Dasa, c'était un nom qui était donné aux ennemis, quelle que soit l'époque et quelle que soit la raison. Par contre, dans ces mythes-là, on ne dit pas qu'ils ont la peau noire. C'est dans d'autres hymnes où on parle que de Dasyu, où on dit deux fois seulement qu'ils ont la peau noire. Donc ça ne devait pas être le cas de tout le monde, parce que je pense que ce serait revenu beaucoup plus souvent, et notamment avec Shambhara, là qu'on va voir aujourd'hui. Donc on a vu le vol des vaches par les Panis, Sushna et Vritra. Vritra, j'étais un peu court, là j'ai mis que 8 minutes. C'est vraiment le gros truc lui. Vritra, surtout parce que ça revient tout le temps, on dit que Indra, on l'appelle le tueur de Vritra. Donc ça revient souvent quand on lui fait des éloges, oh toi le tueur de Vritra. Bon, voilà. Alors oui, et Vritra, on peut peut-être le
le raccorder à l'éruption du supervolcan il y a 7300 ans, c'est possible. Hein, ça fait un millénaire, un peu plus d'un millénaire avant la fameuse éclipse du vol des Panies. Bon, mais bon, là, on ne dit pas qu'ils ont la peau noire, on le dit pas, dans aucun des hymnes. Et Shushna, donc, on peut peut-être le rapprocher de la fameuse sécheresse, glaciation, pas glaciation, mais le refroidissement de tout l'hémisphère nord il y a 8200 ans. Donc en moins 6200. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc ça demanderait de pouvoir confirmer par d'autres analyses et par autre chose que le texte. Bon, bah là, si quelqu'un s'y connaît, qui me donne des tuyaux, là je vois pas où chercher. Bon, alors là, on va voir aujourd'hui le mythe de Shambhara. Shambhara, je n'ai pas réussi à trouver l'étymologie de ce nom. Si il y avait eu un H après le B, hein, Shambhara, bar, oui, là, ok, c'était qui apporte le bonheur. Mais il n'y a pas de H après le B, donc je ne vois pas. Alors, il n'est peut-être pas d'origine indo-européenne, c'est peut-être un nom qui se rapproche à une autre langue, ce qui serait pas impossible puisque les Daciou et Dassa ne sont pas des Aryas, hein, c'est donc des ennemis, des gens qui ne pratiquent pas cette chose-là. Les sacrifices, etc. Donc je ne sais pas. Bon, on va faire avec ce qu'on a et on va regarder. Shambhara, la principale chose qui s'est passée, qui revient tout le temps dans le mythe, c'est la destruction des 99 villes. Indra a détruit les 99 villes de Shambhara. Alors, bon, on va pas s'affoler, 99 villes, c'est 99 Pura. C'est le mot Pura, qui maintenant signifie ville, qu'on retrouve par exemple dans Jaipur, donc la ville des Jain, qu'on retrouve dans Udaipur, là je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ouais, bon, mais ça se termine par Pur, c'est donc ville. Maintenant, mais à l'époque, ça pouvait aussi, semble-t-il, représenter n'importe quel village un petit peu protégé, un petit peu fortifié, avec des murailles ou bien un mur ou une clôture ou des choses comme ça. Voilà, ce serait un peu dans cet esprit-là. Moi, comme je voyais bien que quand j'ai fait la traduction, que ça se passait pas du tout au moment des grandes villes, hein, des villes avec architecture, les murailles, des murailles en briques, hein, je veux dire, la fameuse plateforme avec des millions de briques où les villes ont été construites dessus. Il n'y a absolument aucune allusion à ça dans tous ces hymnes-là. Donc tout ça, c'est beaucoup plus vieux, c'est avant que ça soit construit. Les 99 villes de Shambhara, j'en ai parlé, alors j'ouvre une parenthèse encore une fois, comme dans la vidéo sur le mythe de Shushna, j'ai dit que Shushna avait aussi 99 villes et qui ont été détruites par Indra. C'était une erreur de ma part, mais à coup de pas. En fait, c'est dans ce shloka, là, ce verset, si vous voulez,
il y a deux mythes qui sont mélangés. C'est un hymne à Indra. On lui fait des éloges, on dit tu as tué Shushna et tu as détruit les 99 villes de Shambhara. Donc comme c'était dans un hymne où on parlait essentiellement de Shushna, j'ai un petit peu mélangé les choses. Et j'ai pensé que aussi Shushna avait 99 000. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, si c'est bien ce que je dis, ce que je pense, Shambhara, visiblement, ils sont les gens qui habitent sur place, et à ce moment-là, on pourrait peut-être déduire que les Aryas, donc tous ceux qui suivent Indra, et avec comme roi Divodasa, ce serait peut-être les fameux Indo-Européens qui seraient arrivés en Inde. Alors, quant à la date, évidemment, il ne s'agit pas de moins 1500. Ça, c'est ou 1500 BCE, c'est pas possible. Pas possible. Donc, il y a un combat entre des gens qui habitent le long de la Sarasvati, c'est-à-dire les Aryas, qui vivent sur les deux rives de la Sarasvati, les Purus essentiellement, et puis d'autres gens qui seraient des Dasyus. Donc beaucoup y voient donc les Indo-Européens qui arrivent et qui combattent des Dravidiens. Le problème c'est que dans le mythe sur Shambhara, on ne dit pas non plus que les Dasyus ont la peau noire. Donc pour les Dravidiens, c'est les gens qui habitent le sud de l'Inde. Donc ils parlent une langue différente des langues indo-européennes. C'est les fameuses langues dravidiennes. Et ils ont en général la peau noire parce que plus on se rapproche de l'équateur, plus on a la peau noire. Sauf peut-être quelques exceptions, mais je ne sais pas. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour nous dire que ça peut raconter cette histoire-là? Ça m'étonnerait, puisque on ne parle pas non plus de déplacement de population, ni d'arriver dans un pays nouveau, ni d'avoir quitté un pays, tout ça, on ne le trouve pas. Et ils habitent, et les Aryas sont originaires de la Sarasvati. Sur les deux rives de la Sarasvati. Et puis il y en avait d'autres, donc ça c'était les Purus essentiellement, mais il y a les autres, il y a les Druyus, les Yadus, tout ça, ils habitaient pas loin, ils étaient sur les autres rivières. Donc ça c'est un mythe qu'on ne peut pas dater non plus, sinon que le roi c'est Divodasa. Donc et ce qu'on sait de Divodasa, c'est qu'il a eu un petit-fils qui a eu un rôle important, c'est Sudasa. Et Sudasa, qu'on appelle Sudas, parce que de nos jours, on ne prononce plus le dernier A des mots de sanskrit. Sudas, c'est lui qui a gagné la guerre des 10 rois. Donc là, ça a été une guerre importante, parce que tous les Aryas se sont révoltés ou se sont unis pour faire la guerre à Sudasa. Sudasa qui était un des Purus, mais de la branche des Bharata. Et encore de la branche Tritsu des Bharata. Les Tritsu et les Bharata sont alliés, mais c'est un peu la même famille, donc c'est un peu compliqué. Et puis alors ceux qui connaissent pas le Rigveda, là ils nagent. Avec mes explications qui sont pas très claires. Donc il a gagné cette fameuse guerre.
on sait que c'est une guerre et non pas une bataille parce qu'il y a eu 2 combats au moins. Vous trouvez tout ça dans le 7e mandala. Tout ça est expliqué dans le 7e mandala. Vous avez eu un combat sur la Yamuna. Donc la Yamuna, c'est la rivière qui arrose Delhi et Agra et qui rejoint le Gange à Allahabad. Le deuxième combat a eu lieu sur la Parouchni, qui s'appelle aujourd'hui la Ravi, et qui est un affluent de l'Indus, et qui est pas loin de la Sarasvati, pas très loin de la Sarasvati. Donc Sarasvati est au milieu, vous avez la Yamuna là, et vous avez la Ravi là, donc il y a eu des combats là. On a le nom des morts, mais je les ai pas retenus, et puis je vais pas me mettre à fouiller maintenant. Il y a quelques-uns qui sont morts, des rois, des chefs. Et après cette période-là, le roi Soudas a réussi à réunir et à rassembler le peuple védique, les 5 tribus ou peuples différents, les Druyus, les Yadus, les Bharata, enfin les Purus, les Turvashas, etc. Voilà. Et ils ont réussi à se mettre d'accord. Il y avait une histoire de conflit, mais ça c'est dans les Puranas, c'est écrit plus tard, un conflit entre Vishvamitra et Vasishta. Vasishta qui était du côté du roi Sudasa et Vishvamitra qui était du côté des autres peuples védiques unis, d'ailleurs associés à 5 peuples non védiques, c'est pour ça qu'on dit la guerre des 10 rois. Voilà. Donc ça a été important, c'est un premier événement historique, si vous voulez, parce que là, sauf qu'on n'a pas la date. Bon, il n'y a toujours pas de grande ville. Dans le 7e mandala, on est à la période qui était avant. La période urbaine, ça, il n'y a pas de problème. Et à mon avis, le seul mandala qui a pu être correspondre à l'époque des villes, c'est le 10e. Peut-être le 9e, mais le 10e en tout cas, c'est voilà, de cette période-là. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc on n'a pas de date, mais on sait que c'est avant 3500 BCE. Avant cette date-là, puisque les premières villes sont sorties de terre à cette date-là. Vous avez Harappa et Rakhigarhi au moins. Maintenant, il y a d'autres villes, on en découvre pratiquement tous les jours. Là, on vient d'en trouver une qui est à 150 km de Delhi. Donc, il y avait vraiment, c'était une grande civilisation qui était très peuplée avec beaucoup de villes et qui n'avait pas d'armée, qui n'avait pas qui n'était pas centralisée, qui n'était pas verticale à la manière française, où là c'est de la verticalité verticale. Donc en dehors de... c'est un autre fonctionnement, un fonctionnement plus intelligent, et d'ailleurs la preuve, ils n'avaient pas d'armée, et il n'y a aucune trace dans les ruines et dans les trucs, là, il n'y a absolument aucune trace de violence, ni de représentation de guerriers, ni de quoi que ce soit, alors qu'on a trouvé des armes, pas des armes de guerre, mais on a trouvé des armes, il y a des javelots, peut-être des lances. Alors les lances, c'est plutôt pour la guerre que pour la chasse, mais enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas de... Ou alors, c'est des armes qui sont en cuivre. Et donc on les a trouvées, mais dans des ruines qui datent de l'âge de bronze.
Donc c'est des armes, à mon avis, qui étaient anciennes et qui ont été gardées. Donc peut-être que ça... Voilà. Donc ce que je dirais, on peut, ce mythe-là nous raconte une guerre, des combats avec des ennemis, ça, il n'y a pas de problème. Bon, comme on n'a rien trouvé comme trace de violence, ni même sur les cadavres, hein, sur les squelettes de l'époque âge de bronze. On n'a pas trouvé, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu. Donc ça remonte à avant. On parle pas de ville, on parle pas de construction de murailles, de choses comme ça. Donc tout ça, c'est des trucs qui sont très anciens. Donc ça fait remonter peut-être à moi, quand je dis que le Rig Veda se passe entre 2000 et 6000 ans, ça c'est pour les dates qu'on connaît. Hein, c'est de l'assèchement entre moins 2000 et moins 4000. Hein, faut pas que je me prenne les pieds dans l'histoire. 2000 BCE et 4000 BCE. Voilà. Parce que ça, ce sont les dates que l'on connaît. On a la date de la fin de la civilisation de l'Indus, de l'assèchement de la Sarasvati. Or, le Rig Veda, à chaque fois que le Rig Veda parle de la Sarasvati, c'est grande rivière, majestueuse, ça veut dire semblable à un lac. Hein, donc elle est grande, elle est large, elle est puissante et elle fonctionne bien. Et l'autre date, c'est moins 4000 à peu près, c'est 3929 d'après les astronomes. 3929 avant Jésus-Christ, bien entendu, puisque après Jésus-Christ, on n'y est pas encore. Voilà. Voilà, donc ça pourrait être encore plus ancien, de 1000 ans pour intégrer Vritra, et peut-être 2000 ans de plus pour intégrer Shushna. Peut-être, voilà. Vritra et une partie des dieux du Rig Veda, on les retrouve aussi dans l'Avesta et tout ce qui est iranien de l'époque. Donc tout ce qui est zoroastrisme, tout ça. C'est à peu près les mêmes dieux, vous avez Mitra et Varuna, vous avez, pas tous, hein, mais vous en avez, les Ajvin par exemple. Donc c'était assez commun dans cette partie-là. Oh là là. Je vais arrêter. Donc voilà, c'était les mythes, les trois mythes qui sont liés à Indra, donc Shushna, Vritra et Shambhara, donc qui peuvent nous ramener très loin. L'histoire du vol des vaches par les paniques qui nous donne la date de l'éclipse. Là, c'est pas Indra, c'est Brihaspati. Brihaspati, je pensais que c'était un autre nom d'Indra, mais j'ai vu des hymnes qui sont adressés à Indra et à Brihaspati. Alors, bon, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est un petit peu secondaire, si vous voulez. Ce qui compte, c'est que ça nous raconte l'histoire ancienne et ça nous donne une idée pour voir pour les fameuses invasions, etc. Donc je pense que si j'arrive à trouver quelque chose, je referai une vidéo pour expliquer ça. Donc si vous avez des infos, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou alors aller sur mon site qui s'appelle rigveda.fr ou therigveda.org, vous allez dessus, c'est le même, c'est simplement c'est plus facile en anglais peut-être pour certains, je sais pas. Vous avez des pages en anglais, des pages en français, et vous avez un formulaire de contact. Vous pouvez me contacter et me donner les infos. Je suis preneur. Voilà. Donc, Kenavo dans le monde. Salut à tous. Et
Eh bien, à la prochaine, je ne sais pas quand.